Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième édition du Salon de l'immobilier de Voiron. On retrouve tout de suite notre invité. Gilles Richard, bonjour. Bonjour Ariane. Gilles, vous êtes directeur de la Caisse de Crédit Mutuel de Voiron et on va voir avec vous comment bien définir son budget quand on se lance dans un financement immobilier. Comment définir son budget, Ariane? Je pense que quand vous dites ça, tout de suite vous pensez aux 33% d'endettement. J'avais exactement cette idée derrière la tête. Eh bien écoutez, ce qui est important en fait lorsqu'on vient emprunter, c'est de savoir la somme que soi-même on va pouvoir consacrer au budget du crédit. Prenons un couple qui les deux travaillent, gagnent 4 000 € par mois. Donc en théorie, ils pourraient consacrer un remboursement d'un crédit, 1 333 € exactement. Un tiers du ménage. C'est exactement ça. C'est ce qui est dit en règle générale. Absolument. Mais si on vient me poser cette question-là, je vais retourner moi-même la question. Je vais vous dire, mais oui, aujourd'hui, êtes-vous capable de consacrer 1 333 € au remboursement d'un crédit? C'est bien à l'emprunteur de se poser cette question-là. Donc nous, on va être là pour les aider à bien définir ce montant-là. Et le cas échéant, éventuellement dépasser ce montant d'un tiers. Alors là-dessus, bien entendu, il ne faut pas oublier beaucoup de choses. C'est-à-dire que très souvent, nous, dans le pays voironnais, nous avons affaire à de jeunes couples primo-accédants qui essayent de sortir de Grenoble pour pouvoir avoir une maison avec un jardin. Plutôt qu'un T3 à Grenoble, dans le pays voironnais, on va avoir une maison avec un jardin. Mais souvent, ce qu'il va falloir ajouter à ça, ce sont les frais consacrés au transport. Imaginons que les deux travaillent à Grenoble. On va les aider à évaluer ce montant-là. Éventuellement, c'est parfois des familles qui vont s'agrandir, donc avec des coûts supplémentaires. Donc, on va les aider à définir tout ce budget-là. Après, au niveau de la construction, c'est pareil. Il y a un tas de choses qu'on peut parfois oublier. La taxe départementale, la taxe locale d'équipement. Et puis, par contre, très souvent, dans le cadre de construction, on est amené à dépasser son budget. Donc là, on va être là aussi pour les aider et éventuellement définir avec eux une enveloppe de crédit à la consommation qui leur permettra de continuer leurs aménagements. Merci Gilles. Merci Ariane.